2. Nous allons lire les versets 1 à 2. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 2. Alors voici ce qu'il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, la Bible nous dit, Dieu se souvient de l'amour que nous avions, de la manière dont on servait Dieu dans la difficulté, dans des peines, dans des situations difficiles, dans le désert, dans des saisons compliquées. Dieu se souvient. Dieu se rappelle toujours de ton amour. L'amour des premiers moments. L'amour de ta foi. L'amour que tu n'avais jamais cessé de manifester pendant que tu traversais les moments difficiles. La Bible dit Dieu se souvient. Il se souvient de cet amour où tu obéissais sans discuter. Il se souvient de cet amour où tu priais avec ferveur. Il se souvient de cet amour où tu servais sans attendre qu'on t'acclame. Il se souvient de cet amour où tu te levais tôt pour chercher, bien aimé, la présence du Seigneur par la prière. Il se souvient de cet amour où tu étais toujours prêt à te sacrifier. Mais où est cet amour aujourd'hui? Où est cet amour? Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Le commencement de ta foi, ce qui te motivait, ce qui t'empressait, ce qui permettait que tu sois enthousiaste pour être à l'église, ce qui permettait que tu aies envie, le désir d'être là où on avait besoin de toi. Il dit, je me souviens de cet amour-là, de l'affection que tu avais quand tu étais fiancé. Vous savez, quand une femme est encore nouvellement amoureuse, ou un homme est nouvellement amoureux d'une femme, celui-ci est enthousiaste. Celle-ci a envie d'aller voir le garçon. Elle a envie d'être là. Elle a envie de partir. Elle a envie de passer du temps et des heures à communiquer, à parler. Tout simplement parce qu'il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour qui est là. Mais vous allez vous rendre compte que dès qu'il y aura fusion de cet amour, dès qu'il y aura contact sexuel, bien aimé, les longs discours, les longues veilles de la nuit qu'on faisait, puisqu'on est maintenant ensemble, on ne les fera plus. On ne manifestera plus. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Pourquoi maintenant, avant, on aimait le faire. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Parce qu'on est maintenant ensemble. Il dit, je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Quand tu me suivais. Malgré les moments difficiles, tu me suivais. Malgré tout ce que tu vivais, tu me suivais. Malgré tout ce que tu traversais, tu me suivais. Il dit, je me souviens. Je me rappelle. Je n'ai pas oublié. Dans des moments difficiles, dans des complications, tu suivais l'Éternel. Aujourd'hui, où est cet amour? Aujourd'hui, où est cet amour? L'amour qui te permettait, avant d'obéir. Vous savez, beaucoup de personnes, pendant que nous étions dans des moments de rencontre personnelle, on se posait des questions, mais qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui occasionne? Qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, les telles personnes ne viennent plus? D'aucuns disaient, problème de taxi, problème de difficulté, problème personnel. C'est un mensonge. Le véritable problème, c'est que ces personnes ont véritablement perdu l'amour. Ce n'est pas la difficulté. Parce que c'est quand tu perds l'amour que tu commences à se justifier. C'est quand tu perds l'amour que tu commences à murmurer, que tu commences à mourir, que tu commences à te plaindre, que tu commences à avoir des réactions que tu n'avais pas au début de ta jeunesse. Dieu a un procès avec toi. Parce que tu as abandonné ton amour. Dieu a un procès avec toi parce que tu as abandonné ton amour. Tu n'es plus obéissant. Tu deviens un raisonneur. Tu deviens un boudeur. Tu deviens un rebelle. Parce que tu as perdu l'amour. Tu as perdu l'amour. Où est cet amour aujourd'hui?
Il est où? Lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Pourquoi Dieu a-t-il un procès avec toi aujourd'hui? Parce que tu as abandonné l'amour. Tu as abandonné le premier amour. Actes chapitre 4, verset 4, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je m'arrête là parce que si tu le fasses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu ne dit pas que tu ne l'aimes plus. Dieu ne dit pas que tu ne l'aimes plus. Mais Dieu veut te faire comprendre que tu ne l'aimes plus comme avant. Alléluia. Amen. Dieu veut te faire comprendre que tu ne l'aimes plus comme avant. Tu l'aimes, oui. Tu viens au culte, oui. Tu assistes à l'église, oui. Mais tu ne l'aimes plus comme avant. Amen. Et vous savez, quand l'amour diminue, même dans notre façon de faire, de servir, diminue. Alléluia. Amen. Quand l'amour diminue à l'endroit de votre conjoint ou conjointe, vous allez voir que vous allez diminuer dans ce que vous faisiez avant pour lui ou pour elle. Même si c'était l'affaire de donner un peu d'argent, ça va diminuer parce que l'amour a diminué. Et Dieu a un procès avec toi aujourd'hui. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas que tu ne l'aimes plus, mais tu ne l'aimes plus comme avant. Tu ne l'aimes plus comme avant. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et dans ton premier amour, ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. L'enthousiasme et la volonté que tu aimais d'être aux rencontres, d'être aux réunions, d'être aux convocations du pasteur, tu ne les as plus. Tu as perdu ça. Et on va tout dire, on va tout justifier, mais tu as perdu ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as abandonné cet amour, Dieu a un procès. Et il faut que tu retrouves cet amour. Il faut que tu retrouves cet amour. Ce qui prouve que ce n'est pas que tu n'aimes plus Dieu. C'est quand tu viens à l'église, quand tu veux. Quand tu as envie, aujourd'hui tu dis, bon, tu as encore cet amour, mais plus comme avant. Parce que quand tu aimais Dieu, quand tu avais le premier amour, les actes que tu posais étaient les actes qui prouvaient que cette personne aime Dieu. Mais aujourd'hui, l'amour a baissé. Et là, Dieu a un problème. Dieu a un problème. Souvenez-vous que la Bible dit Dieu était mieux jaloux. Si, à partir de maintenant, tu baisses l'amour pour apprécier autre chose que ce que tu dois rendre à Dieu, là, il y a un problème. Alors, pourquoi? Parce que ton obéissance a diminué. Quand tu aimais, tu étais obéissant. Tu étais obéissant. Mais tu as ralenti dans ton obéissance. Lorsque tu fais des sacrifices, dans le passé, tes sacrifices étaient considérables. Aujourd'hui, tes sacrifices deviennent rares. Parce que tu as perdu l'amour. Avant, tu pouvais le faire. Avant, tu pouvais obéir. Mais ton obéissance a diminué. Avant, tu pouvais donner des sacrifices, des offrandes, tout ce que tu veux. Tu le faisais avec volonté, avec joie. Mais c'est devenu rare. Le fait que tu avais, bien aimé, pour briller dans l'église, par ce que tu faisais, par le service, ce feu a diminué. Et il est devenu rare, il est devenu tiède. Alléluia. Vous voyez, je prenais l'exemple. On va aller sur la suite du chapitre 2 d'Apocalypse. La Bible dit quoi? Au verset 5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et je faisais une illustration à ceux qui étaient là à la retraite. Éteignez-moi les lumières. Éteignez-moi ces lumières. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai expliqué aux autres. Éteins la lumière, tu ris. La Bible dit, il faut que tu te souviennes d'où tu es tombé. Il n'y a pas une chute qui arrive par le fait du hasard. Il n'y a pas un relâchement qui arrive parce que Lionel t'a donné une parole et au même jour tu te décourages. Non. Amen. Les choses n'arrivent pas par hasard. Amen. Il y a toujours une origine. Il y a toujours une source. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais le chandelier est toujours à sa place. Amen. Le chandelier t'illumine toujours. Le chandelier t'éclaire toujours. La seule condition où tu peux perdre ce chandelier, c'est si tu persistes à demeurer dans l'abandon de l'amour. Amen. La Bible dit quoi? Il dit, sinon, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que même dans cette faiblesse, Dieu continue de nous aimer. Alléluia. Amen. Vous voyez, si le chandelier qui est là, le chandelier a pour caractéristique de pouvoir illuminer la salle, donc d'éclairer. Ça veut dire que si on perd le chandelier, on n'est plus éclairé. C'est-à-dire, spirituellement, on perd en éclat. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, on ne brille plus. Parce que le chandelier n'est plus là. C'est le chandelier qui nous éclaire. Maintenant, il n'est plus là. Alors, on est dans un temps soit peu comme dans les ténèbres. C'est-à-dire, la lumière qui était positionnée là, qui t'éclairait, elle se déplace. Elle va où? Elle va ailleurs. Et toi, tu restes dans les ténèbres. Or, la Bible dit, malgré le fait que tu aies abandonné ton amour, le chandelier est toujours à sa place. Et Dieu a un procès contre toi à cause de ça. Malgré le fait que tu aies abandonné ton premier amour, le chandelier est là. Et Dieu demande que tu te souviennes de là où tu es tombé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mettez les lumières. Se souvenir de là où on est tombé, ce n'est pas quelqu'un qui vient, hey, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi Seigneur pour mes découragements, pour mes découragements. Non, se souvenir de là où on est tombé, c'est te rappeler de ce qui t'a mené là où tu es. Et c'est sur la base de ce rappel que tu viens vers Dieu pour dire Seigneur, ce qui m'a refroidi comme ça, c'est parce que j'étais déjà trop attaché au Seigneur de Bélas. Je passais des heures devant la télévision. Et ça m'a refroidi. Il n'y a jamais un relâchement qui arrive par le fait de ça. Vous savez, dès que vous devenez, quand vous perdez l'amour, vous devenez résolu. C'est-à-dire que vous allez oublier même les actes négatifs que vous-même vous posez. Et vous allez vous attendre à ce que quelqu'un, quand tu arrives le matin à l'église, tu t'attends à ce que quelqu'un dise toi aussi, pour, en fait, tu viens comme ça en sous-défense, pour sauter vif. Celui qui va me dire que tu ne viens plus, ça fait 3 semaines, en tout cas, les gens vont me sentir, vous ne connaissez pas les problèmes que les gens ont. Ce n'est pas des problèmes. Parfois, c'est les actes négatifs qu'eux-mêmes ils posent. Et qui amènent le refroidissement. Alléluia. Et je faisais comprendre à ceux qui étaient là, en disant que toutes les raisons ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, je prends un exemple, moi je travaille, bon, vous n'allez pas prendre Fabrice qui travaille, et vous allez lui dire que s'il s'est relâché, parce que, difficulté financière, il n'est pas logé. Fabrice est logé, il a un salaire chaque mois, il n'a pas les mêmes difficultés que Madame Titi. Amen. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être les mêmes raisons de relâchement. Amen. C'est juste quoi? L'amour. Amen. On a perdu l'amour. On a perdu l'amour. L'amour est le fondement de base. C'est-à-dire que si vous perdez l'amour, même avec ton homme, tu ne peux plus être la femme qu'il faut. Si tu perds l'amour vis-à-vis de ton homme dans la maison, il y aura 2 choses. La première chose, c'est que tu vas aller chercher cet amour chez un autre homme ailleurs. Et tu viendras à la maison comme une fleur. Tu es là, tu es posé, mais tu n'es plus cette femme-là dont l'homme avait besoin. Parce que tu as perdu l'amour. Mais tu es dans la maison. Mais ton amour, tu vas le retrouver ailleurs.
de relations extra-conjugales ailleurs. Donc tu vas retrouver cet amour, et puis non, lui déjà tu l'aides. Et quand tu arrives à la maison, ça t'énerve. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu perds l'amour, même le pasteur quand il prêche, il t'énerve. Quand il te reprend, il t'énerve. Parce que tu as perdu l'amour. Quand le pasteur prêche, tu penses qu'il parle à toi, il fait allusion à toi. Quand il prêche, même quand il te reprend, tu penses que ton nom est déjà affiché partout dans l'église. C'est parce que tu as perdu l'amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À quoi consistait ton premier amour? Au service, à l'engagement, à la fidélité, à l'assiduité. Tu étais là. Quand il faut chanter, tu étais là. Mais aujourd'hui, quand il faut chanter, hier c'est moi qui ai chanté. Au début, tu ne le faisais pas. Alléluia. Amen. Et parfois, on cherche les choses ailleurs. Mais on a abandonné le premier amour. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Ça dit quoi? Qu'est-ce qui a occasionné ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu perds cet amour? Qu'est-ce qui a occasionné ta chute? Qu'est-ce qui a occasionné? Il dit, souviens-toi. Et à partir de là, il dit quoi? Repends-toi. Repends-toi. Le procès avec Dieu, c'est celui-là. Il faut que tu te souviennes. Parce qu'il y a quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ce que tu faisais avant. Il dit, repends-toi. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, repratique tes premières œuvres. Les œuvres qui faisaient en sorte que tu brilles dans l'église. Les œuvres qui faisaient en sorte que tu quittais à 6 heures du matin, à 7 heures, pour être à l'église à temps. Des œuvres qui faisaient en sorte que tu venais aux entraînements, t'entraîner, travailler. Mais aujourd'hui, même pour t'entraîner, même pour venir aux entraînements, aux répétitions, ça n'existe plus. Tu es déjà professionnel, tu connais déjà tout. Alléluia. Amen. Et souvent, on veut devenir meilleur. Et souvent, on pense que c'est l'onction du pasteur qui n'est plus là. Souvent, on peut penser que non, Dieu n'y est plus là. Non, non, non. Dieu, ici, la Bible dit, quand tu perds l'amour, le chandelier est toujours à sa place. Pourquoi le chandelier est toujours à sa place? Parce que Dieu est un Dieu d'amour et Dieu de patience. Amen. Il attend seulement que tu te repentes. Pour que tu retrouves l'illumination, pour que tu retrouves ton éclat. Il attend seulement que tu fasses un geste, que tu reconnaisses, que tu te souviennes de ton erreur et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi. Et la flamme va reprendre son intensité. Il dit, sinon je viendrai à toi. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il dit, à moins que, c'est-à-dire pour que le chandelier continue de rester là, il faut que tu te repentes. Si tu ne te repens pas, tu vas perdre. Vous savez, pour revenir un peu, comme disait quelqu'un, nous tous nous avons les talents, nous avons les dons. Mais à certaines situations, il faut une occasion particulière. Vous savez, si tu parles la langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu parles en d'autres langues. Même si tu ne viens plus à l'église, le parler en langue ne va pas disparaître. Tu continueras de parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais tu diminueras en éclat. Parce que le chandelier n'est plus à sa place. Tu auras toujours parlé en langue. Tu auras toujours parlé en langue. Il y en a même qui peuvent même prophétiser. Parce que la Bible dit, il dit non, ceux qui sont à ma gauche, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé. Vous savez qu'il y en a qui pourront même exercer même la manifestation de nos spirituels, c'est-à-dire des miracles, des délivrances, mais qui sont devenus tièdes. Parce qu'ils ne brillent plus spirituellement. Devant Dieu, le chandelier n'y est plus. Parce qu'on a perdu le premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Dieu a un procès. Lorsque tu te souviendras et tu repratiqueras tes premières œuvres, alors il y aura une transition vers la nouvelle saison. Une transition vers la nouvelle saison. Tu accéderas à une nouvelle saison, mais pourtant avec les mêmes œuvres. Tu accéderas à une nouvelle saison, mais avec la pratique des mêmes œuvres. Tu savais chanter? Aujourd'hui, tu chantes. Tu savais, tu venais le matin pour nettoyer l'église. Aujourd'hui, tu ne le fais plus parce que tu suis l'autre. Ne fais pas retarder le plan de Dieu dans ta vie à cause de la tiédeur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que parce qu'il est froid, il est tiède, et toi aussi tu suis son chemin.
parce que quelqu'un se refroidit, parce que quelqu'un boude, toi aussi tu suis son chemin. Tu retarderas le plan de Dieu dans ta vie. Ne suis pas l'autre dans sa terreur. Ne suis pas l'autre dans son attitude. Parce que vous avez été tous graciés, mais vous n'avez pas été graciés tous de la même manière. Alléluia. Amen. Alors que moi, ma mère tentait de m'avorter quand j'étais encore dans le ventre. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a déjà choisi là. Mais peut-être ce n'est pas la même chose que Lionel. On ne sait pas pourquoi Dieu a choisi Lionel. On ne sait pas pourquoi Dieu a choisi Lionel. Au-delà du fait qu'il est mort sur la croix. D'accord. Mais chacun avait un problème particulier pour lequel Dieu s'est révélé à la personne. Un problème particulier pour lequel Dieu a gracié Lionel. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un procès. Si vous voulez que j'enlève l'expression procès pour vous amener à comprendre, Dieu est fâché contre toi. Dieu est en colère contre toi. Mais malgré ton état, dans sa colère, il continue de t'aimer. Il continue de t'aimer. Mais il veut simplement que tu prennes conscience, que tu te rappelles que ce que tu as fait n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu trouves des excuses pour ne même plus faire ce que tu faisais avant. Ça veut dire que l'amour n'est plus. Tu as perdu l'amour. Des excuses pour faire ce que tu ne pouvais pas faire. Pour faire ce que tu faisais avant, de manière volontaire. Aujourd'hui, tu trouves des excuses. Aujourd'hui, il faut qu'on te supplie. Il faut qu'on te supplie pour arriver à une rencontre, pour arriver à une convocation, pour venir à une action qui est faite. Il faut qu'on te supplie. Tu as perdu ce temps. Tu as perdu ce premier amour. Et Dieu veut faire quoi? Il veut raviver cette flamme. La flamme de cet amour que tu as perdu. Alléluia. Il veut que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience. Et que tu laisses cette saison triste-là de ton histoire, bien-aimé, être balayée par la nouvelle saison. Amen. Amen. Car l'amour véritable se manifeste par trois choses. Par trois choses. Premièrement, ton temps. Ton temps. Le temps que tu donnais à Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu distrait. Aujourd'hui, tu es devenu oisif. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps, tu es super occupé. Or, quand tu étais au début, tu avais peut-être les mêmes charges, mais tu n'étais pas occupé. Mais aujourd'hui, tu es devenu super occupé. Avec les mêmes charges, le temps. Quand on aime, on accorde le temps. Deuxièmement, tes trésors. C'est-à-dire que tu avais l'habitude de donner sans compter. C'est-à-dire, quand tu viens, tu donnes, tu es content de donner tes offrandes, tu es content de donner tes engagements. Aujourd'hui, tu commences à calculer. Aujourd'hui, tu commences à calculer. Est-ce qu'il faut que je donne? Si je donne là, tel problème que j'ai, si je donne là, telle situation, tu commences à calculer. Tu as perdu ce temps. Tu n'es plus la même personne. C'est la deuxième chose, le trésor. Lorsque tu vois déjà que hier, tu avais l'habitude de t'investir financièrement, de donner. Aujourd'hui, quand on parle de donner, tu es silencieux, tu n'as même pas le temps de quelqu'un. Tu n'as même pas le temps de quelqu'un. Tu restes silencieux, tu restes silencieuse. Tu as perdu ce temps. Je répète, l'Éternel ne dit pas que tu n'aimes plus. Mais l'Éternel dit que tu ne l'aimes plus comme avant. La troisième chose, ce sont les talents. Quand on aime, on met en valeur les talents que nous avons. Mais aujourd'hui, toi, tu les étouffes. Tu les étouffes en toi. Tu restes là, tu trouves les raisons, mille et une raisons. Aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'avais mal à l'oreille. Ok, on te dit que l'oreille est terminée. 2 jours plus tard, tu ne sors toujours pas. Mais c'est comment? Oh non, j'avais mal à la dent. Donc la dent finit. Ensuite, 3 jours plus tard, mais c'est comment? Vous ne comprenez pas comme les autres. On devient raisonneur. On devient raisonneur. On devient raisonneur. Et les talents que nous avons, on les enterre. On les étouffe. Et là, Dieu est en colère contre toi. Dieu a un procès contre toi. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu le comprennes. Dieu aujourd'hui a un procès contre toi. Aujourd'hui, ce que tu savais faire, tu n'arrives plus à le faire. Parce que peut-être à cause d'une situation,
En fait, tu crois bouder contre Dieu. Tu as dit étouffer le talent que tu as. Dis, bon, comme je suis devenu irremplaçable, ok, vous me faites ça, ok, on va voir. Dieu a un procès contre toi. Le talent que tu as, tu ne dois pas l'étouffer. Tu ne dois pas cacher ça. Dieu te l'a donné pour le service du ministère, pour être à son service. Toi, tu prends, tu étouffes, à cause peut-être des reproches, d'une réprimande. Tu es bloqué. C'est-à-dire, tu empêches le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu à cause d'un comportement, à cause d'une situation. Tu empêches le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, lorsque nous étions à l'époque, nous étions parmi les premiers établissements à bénéficier de l'application XGest. Mais comme c'était quelque chose souvent, lorsqu'on a acheté, on voulait acquérir la licence de cette application et mon institution devait verser l'argent en contrepartie. Donc, peut-être 2 ou 3 fois en tranche. Et quand la deuxième tranche n'était pas encore versée, l'application buguait. En fait, l'application ne buguait pas. C'est eux qui faisaient tout pour que l'application ne nous rende pas ce qu'on a besoin puisqu'on n'a pas encore fini de payer. Donc, les administrateurs, les concepteurs de l'application. Et on a fait tout. Il fallait appeler tout le temps. Non, mais c'est comme on venait un peu là, ça bug encore. Et eux-mêmes, ils venaient. Et ils décantaient la situation. Et on avait déjà donné beaucoup d'argent. Et un jour, le DG en avait marre. Il est arrivé, il a provoqué tout le monde, même le patron de l'application utilise. Moi, je l'ai vu, on a discuté avec lui. Et le DG a dit, bon, écoutez, je vais résilier le contrat. Il y en a qui ont même dit, non, mais DG, on a déjà quand même versé assez d'argent. J'ai dit, non, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas paralyser toute une institution parce qu'on vous doit de l'argent. Vous ne pouvez pas paralyser toute une institution parce qu'on vous doit de l'argent. Il a dit, je résilie le contrat. C'est comme je vous ai donné, c'est bon, prenez-en. Allez-y avec votre application, détachez ça, enlevez. Et c'est comme ça que l'application a été. Donc, quand ça sortira, vous êtes les premiers clients à utiliser ça. Parce que nous avons utilisé pour les étudiants. Mais chaque fois, ça buguait. Chaque fois, ça buguait. C'est un peu comme dit la Bible, la nature ne vous enseigne peut-être pas. C'est un peu l'image de certaines personnes. C'est-à-dire que dès il sait qu'il a un talent, dès qu'on reproche la personne quelque chose, c'est fini. Il bloque l'église. Il empêche la manifestation, il empêche le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu parce qu'on lui a fait un reproche. Parce qu'on lui a fait un reproche, donc il ne vient pas jouer, il ne vient pas chanter, il ne vient pas se mettre à l'accueil, il ne veut rien faire. Juste parce qu'on lui a reproché. Et là, Dieu dit, il y a un procès. Il a un procès. Alléluia. Romains chapitre 5. Tu dois savoir que malgré cet amour que tu as perdu, l'amour de Dieu pour toi n'a jamais changé. Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Je lis pour tout le monde. Romains 5, 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que malgré ce que nous sommes, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Malgré nos erreurs, Dieu nous aime. Mais qu'est-ce que Dieu attend maintenant? Il attend de toi maintenant en retour que tu lui montres l'amour. Que tu lui montres l'amour. Que toi tu as. Tu sais déjà que lui il t'aime. Est-ce que toi tu sais que tu dois l'aimer? Tu sais que Dieu t'aime. Mais est-ce que tu es conscient que tu dois prouver aussi l'amour pour Dieu, envers Dieu? Est-ce que tu es conscient de ça? Ou bien toi tu te reposes seulement sur Dieu doit t'aimer. Il doit t'aimer et il doit t'aimer. C'est comme aujourd'hui dans un couple. Vous êtes un couple et chaque fois c'est l'homme qui doit offrir à la femme les gros cadeaux. Tous les jours c'est un gros cadeau. Les cadeaux qui coûtent cher. Mais toi en retour, tu ne lui rends jamais la part. Toi c'est tu vas à Montbois, tu prends une chemise de 1000 francs. Lui il doit t'acheter quelque chose qui coûte 45 000, 50 000, 100 000. Toi tu vas prendre quelque chose qui coûte 1000 francs. Ça c'est pas l'amour. On dit toujours que l'amour est
L'amour est quoi? L'amour est quoi? Réciproque. L'amour est réciproque. C'est-à-dire que si tu me bénis, moi aussi je dois te bénir. Si tu me donnes, moi aussi je dois te donner. Mais tu es conscient que Dieu, lui, il t'aime. Et depuis le jour, depuis le moment où nous avons été, avant de rencontrer Jésus, même dans le péché, dans notre ancienne nature, Dieu nous a toujours aimés. Il est temps à ton tour de prouver et de démontrer de l'amour pour Dieu. Alléluia. Parce que souvent nous pensons que non, c'est bon, il n'y a que Dieu qui peut nous aimer. Il n'y a que lui qui peut nous aimer. Non. Dieu appelle. Dieu t'interpelle à une prise de conscience, à revenir à ton premier amour et à la pratique de tes premières œuvres. Alléluia. Ça, c'est le souci de Dieu actuellement. Le souci de Dieu actuellement. Revenir à ton premier amour. Revenir à ton premier amour. Et selon Osée chapitre 14. Osée 14, 1 à 17. Dieu appelle à un retour du premier amour que tu as perdu. C'est pourquoi il a pleuré. C'est pourquoi il est fâché. C'est pourquoi il est secoué. Pour que tu prennes conscience que lui t'a offert tellement de l'amour. Mais toi, même pour venir dans le ministère, pour venir chanter, pour aller annoncer l'évangile à une personne, c'est l'amour que tu as perdu. Tu peux passer toute une semaine avec peut-être 30 personnes différentes des personnes que tu as rencontrées. Mais l'amour que tu as perdu ne te donne même plus l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que tu as perdu le premier amour. Avant, tu étais ardent, tu étais enthousiaste, tu étais motivé de parler de Jésus aux gens. Mais aujourd'hui, tu n'es plus motivé. Tu te focalises seulement sur ta foi. Tu prends ton sac, tu viens à l'église. Tu prends ta cravate, tu vas à l'église. Tu ne te soucies même plus de l'autre. Même plus de ton voisin, même plus de ton frère. Parce que tu te dis, c'est bon, moi j'accepte le Seigneur, le reste, c'est bon. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi. Lorsqu'il y avait des rencontres, on pouvait appeler les personnes, tout le monde, rencontre. Tout le monde pouvait venir. Tout le monde était mobilisé. Parce que l'amour était là. L'amour était encore là. Mais l'amour a commencé à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer, à diminuer. Et lorsque cet amour diminue, bien-aimé, tu ne viens pas, je suis occupé. Tu ne viens pas, là où tu vois là, je suis malade. Mais tu ne serais pas là, oh non, je ne sais pas avec qui je veux faire ceci. Je ne sais pas avec qui je veux laisser les enfants. C'est-à-dire qu'on est devenu des raisonneurs. Des raisonneurs. Ce sont des signes qu'on n'a plus le même amour. Ce sont des signes qu'on n'a plus le même amour. Alléluia. Dieu appelle à un retour à cet amour. Et selon Osée 14, 1 à 7, c'est là qu'il reprendra, qu'il réparera les fidélités. C'est là qu'il réparera les fidélités. Les fidélités dont il est question n'est pas celle qui concerne un homme et une femme. Les fidélités dont il est question, c'est le fait que tu te sois détourné maintenant de son plan pour faire autre chose. Si tu reviens à ce premier amour, Dieu va réparer cette infidélité. Et son amour va augmenter entièrement. Son amour va demeurer, va devenir constant. Son amour va augmenter. Et il sera pour nous comme la rosée. Comme la rosée. La rosée qui fera quoi? Qui fera fleurir ce qui avait séché dans le vent. La rosée qui fera fleurir ce qui avait séché. La rosée qui reviendra donner de la vie à tout ce qui est mort. La rosée qui viendra donner de la vie à des départements qui sont morts, à des âmes qui languissent, qui ont perdu la vie sur le plan spirituel et qui ont du mal à se réimposer comme dans le passé.
À cela, la foi de son peuple aura des racines solides. Et on comprendra à partir de cet instant que les chrétiens ne pourront plus être des gens qui se découragent vite, qui s'affaiblissent vite, qui tombent vite, qui s'égarent vite, qui abandonnent vite, parce que des racines solides sortiront. Des racines solides sortiront. Et nous serons forts. Même si les vents soufflent, même si les tempêtes soufflent, bien aimés, vous êtes le tronc. Vous êtes le tronc. Chaque fois qu'il y a une tempête, le feuillage peut tomber. Mais vous, vous êtes le tronc. Le tronc ne se déracine pas facilement. Le tronc ne se brise pas aussi facilement. Parce que vous êtes le tronc. Il peut y avoir des tempêtes, mais vous êtes solidement enraciné. Il y a des racines qui sont au fond de vous, qui sont solides et qui vous permettent de tenir face à l'adversité, face aux problèmes, face au désert, face aux saisons tumultueuses, face aux saisons difficiles. Parce que vos racines sont solides. Mais il faut que tu reviennes à ce premier amour. Pour que l'Éternel continue de maintenir le chandelier à sa place. Pour t'éclairer. Et pour changer ton attitude, ton comportement, ta conduite. Et la Bible dit, les rameaux vont s'étendre. Tes rameaux vont s'étendre. C'est-à-dire que tu vas connaître, bien aimé, une extension du résultat, du fruit de ta vie. Les fruits vont se développer, vont s'étendre dans ta vie. Dieu a contre toi le fait que tu aies abandonné son premier amour. C'est par cet amour, c'est par ce que tu faisais que Dieu te bénissait. Même quand tu ne voyais rien. Il te bénissait là. Même quand tu ne voyais rien. La Bible dit, il se souvient. Pourtant, même quand tu traversais le moment difficile dans tes débuts, il dit, tu me suivais. Tu me suivais. Quand le pasteur convoque une rencontre, on suivait le pasteur. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Il est même dans les déserts. Quand je traversais le moment difficile, tu me suivais comme une fiancée. Tu me suivais comme quelqu'un qui était amoureux. Tu étais collé à moi. Tu me suivais. Il dit, je me rappelle. Dieu n'oublie jamais rien. Il dit, je me rappelle de cet amour. Mais aujourd'hui, où est cet amour? Quand vous voyez Dieu se plaindre, c'est un procès qu'il fait. Il sent que ça ne va pas. Il sent que on appelle ça comment? Son peuple a changé. Ses serviteurs ont changé. Ses serviteurs ont changé. Et il a un procès avec son peuple. J'ai un procès avec le peuple du pays, avec les gens du pays. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de faire ce qu'on faisait. On a changé le comportement, on a changé le conduite, on a changé. Et nous nous sommes focalisés à nos penchants, à nos intérêts, à nos besoins. Pendant que l'œuvre de Dieu est en train de sombrer à cause du manque d'amour. Imaginez-vous tout ce qui est là. Vous ramenez le même amour que vous aviez il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous rameniez le même amour. Vous allez voir, c'est que l'éclosion de ces multiples amours va reproduire dans l'église. Rien que l'amour pour Dieu. Pas l'amour du pasteur. Non, pas l'amour du pasteur. L'amour de Dieu. C'est ce que vous avez fait. Parce que pour aimer le pasteur, il faut aimer Dieu. Pour aimer le pasteur, il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes plus Dieu, même son serviteur, demain peut-être tu le traiteras d'escroc. C'est les escrocs, les bandits, les voyous. Là, c'est quand on a perdu l'amour. C'est quand on a perdu l'amour. Alléluia. Amen. Donc, revenir au premier amour nous fait entrer directement dans une nouvelle saison qui permettra à Dieu d'accomplir ce qui est prévu. Reviens à ton premier amour. Reviens
à la manifestation du zèle que tu avais au départ. Au départ. Ramène ta première foi. Revis ta foi comme au départ. Ton engagement comme au départ. Toutes ces choses qui ont changé, qui ont basculé. Parfois on cherche les fantômes loin. Parfois on cherche les démons loin. Mais on oublie que nous-mêmes, on n'est plus pareil. Nous-mêmes, on n'est plus pareil. Parfois, tu n'as jamais eu un problème avec le pasteur. Un exemple, tu n'as jamais eu un problème avec le pasteur. Mais tu diminues en éclat. Comment tu peux diminuer en éclat? Qu'est-ce qui a lâché? Qu'est-ce qui peut souiller ton éclat? Qu'est-ce qui peut souiller ton éclat au point de diminuer l'intensité de ce que tu as? Je vais prendre un exemple ici. Qu'est-ce qui peut baisser ça? L'éclat, qu'est-ce qui peut baisser ça? Pendant qu'on est comme ça, pendant que les ampoules sont allumées comme ça, qu'est-ce qui peut baisser ça? Une baisse de tension. Et une baisse de tension a une logique que nous on ne connaît pas. On n'est pas les électriciens. Une baisse de tension a une logique. Et si tu baisses dans ta vie spirituelle, c'est qu'il y a une logique. C'est qu'il y a une logique, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Mais toi, tu ne vois pas le problème. C'est comme si toi, pour justifier ta faiblesse, pour justifier ton manque d'amour, ta baisse d'amour, bien aimé, tu attends seulement que quelqu'un te dise un mot. Tu attends que quelqu'un te dise un mot. Et dès que la personne t'a dit un mot, c'est bon. C'est ce que j'attends. Voilà. Et on se retrouve toujours. On va dire non. Oh, lui là. Oh, lui là, il quitte. Oh, lui là, il quitte, il ne vient plus. Mais les gens qui quittent parfois, c'est parce qu'ils ont baissé. Ils ont baissé dans l'amour. Quelqu'un qui vient plus chanter, quelqu'un qui vient plus, on te demande, bon, demain, viens intervenir, ah papa là, je ne suis pas prêt. Mais ils ne sont jamais prêts. Au début, ils étaient enthousiastes, parce qu'on voulait découvrir, peut-être qu'ils voulaient découvrir aussi qui connaît le péché. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus prêt. Viens chanter, non, je ne peux plus faire ça, je me limite à faire ça. Viens faire ceci, non, je n'ai plus le temps, moi je veux me focaliser à faire ça. Pourtant, hier, on le faisait. Hier, on le faisait. Vous savez le principe avec Dieu? Dieu avait mis Adam où? Il a mis Adam dans le jardin. Écoutez ce que je vous dis. Il a positionné Adam dans le jardin. La mission d'Adam était de quoi? De cultiver le jardin, d'entretenir. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, ce n'est pas Adam qui faisait pleuvoir la bénédiction dans le jardin. Dieu, Adam se devait seulement de cultiver le jardin, d'entretenir. Et c'est pendant qu'il est en train d'entretenir, de cultiver le jardin, que Dieu arrose le jardin de la bénédiction. Le jour où tu arrêtes de faire ce que tu fais, Dieu ne te bénit plus. Alléluia. Le jour où tu arrêtes de faire ce que tu fais, Dieu ne te bénit plus. Parce que Dieu t'a positionné là, parce qu'il sait que c'est là où il te bénit. Je vais prendre l'exemple. Moi, je suis fonctionnaire et j'ai un salaire chaque mois. J'ai un salaire chaque mois. Je ne peux pas payer ça une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Parce que même un païen, il a un salaire. Même quelqu'un qui ne va pas à l'église, il a un salaire. Donc, je ne peux pas payer ça comme une bénédiction. Mais les bénédictions de Dieu, parfois, sont invisibles. Tu as un salaire. Tu te dis, bon, Dieu m'a béni, j'ai un salaire. D'accord, ça c'est l'initial. C'est le point de base. Dieu m'a béni d'avoir... non, pas d'avoir un salaire. Dieu t'a béni d'avoir trouvé un emploi. Donc, l'initial, donc la récompense, non, la contrepartie du salaire, du travail, c'est le salaire. Mais je ne peux pas dire que, à cause de mon salaire, Dieu m'a béni parce que j'ai un salaire. Non. Non, non. Tu peux ou ne peux venir à l'église. Tu auras toujours ton salaire. Si tu payes à 100 000, les 100 000 rentreront toujours tous les mois. Ce n'est pas la prière qui a fait en sorte que les 100 000 rentrent. Non. C'est parce que tu as trouvé un travail et ta situation, ou ton cadre, ou ta catégorie te permet d'avoir ce montant. Donc que tu sois païen ou que tu sois chrétien, tu as ça. Mais la bénédiction de Dieu, elle est autre chose. Alléluia. Et là, il faut peut-être qu'on en parle un jour. La bénédiction de Dieu, c'est à un autre niveau. Parce que vous allez voir, il y a des païens qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont un salaire, ils vivent bien, ils sont bien, ils ont un salaire, ils vivent bien, bien logés, ils ont les voitures. Mais pourtant aussi, ça, ils ont eu ça peut-être à cause de leur statut, de leur rang. Mais nous,
On se glorifie même avec ce que le potentiel là que Dieu nous a donné. Pour dire, je ne veux pas que tu restes comme ça. Je vais te trouver un emploi. Et cet emploi-là, au moins, quand tu seras là, ça va aider mon œuvre. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, il y a des gens quand ils sont dans une église, ils travaillent, il est dans une église. Lui pense qu'il est dans cette église juste pour venir montrer que je suis le nouveau garçon de l'église. Je suis la nouvelle femme de l'église. Mais non. Dieu t'a envoyé parce qu'il sait que dans cette église, il y a une besoin. Toi, tu travailles. Donc, une autre valeur ajoutée. Alors, au lieu qu'on se soucie à payer des mouchoirs, ben voilà quelqu'un que Dieu a envoyé qui achète les mouchoirs. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cette personne-là, Dieu va bénir cette personne en fonction de ce qu'elle fait, en secret. Amen. La bénédiction éternelle viendra en secret, sans compter ce que la personne peut faire de plus. Amen. Mais où est ce premier amour? Pour arriver à faire ça, c'est de l'amour. Quand on n'aime plus Dieu, on devient calculateur. On commence à faire la liste à la maison. Si j'enlève la Bible, 20 000. J'ai la tontine là. J'ai ceci. C'est-à-dire que nos propres pensants, nos propres besoins deviennent prioritaires. C'est parce qu'on n'aime plus Dieu. C'est parce qu'on n'aime plus. Aujourd'hui, les gens sont prêts à se sacrifier dans les intérêts personnels que pour l'amour de Dieu. Se sacrifier pour les intérêts personnels que pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, pour montrer à Dieu qu'on aime, il faut que tu cries, il faut que tu peines, il faut que tu t'arraches les cheveux pour faire comprendre aux gens que vous devez aimer Dieu. Bien-aimé, Dieu attend que tu retrouves ton zèle, que tu retrouves la dynamique que tu avais avant, que tu retrouves ce premier amour. Que ton cœur soit complètement renouvelé, complètement enflammé, complètement renouvelé, complètement enflammé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Souviens-toi de là où tu es tombé. Dieu te rappelle, Dieu te dit que je n'ai pas oublié l'amour que tu as toujours manifesté dès le départ. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné cet amour. Tu as abandonné cet amour. Peut-être que c'est pendant que tu travaillais, que j'arrivais, pendant que tu t'investissais dans l'église, pendant que tu avais l'amour pour moi, que j'arrivais à sauver une personne au travers de ce que toi tu faisais. Mais non, on a complètement changé. On est devenu raisonnable. Et quand on vient à l'église, quand on a fait 3 jours, 1 semaine, même 2 semaines, sans venir à l'église, et quand on revient le lendemain, et qu'on avait l'habitude de servir, on devient comme déjà prêt. Si quelqu'un te dit ça, tu sors l'église. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est devenu. Et on dit qu'on est. Et quand tu parles à quelqu'un dont tu appelles l'amour, oui, comme vous aimez Dieu plus que nous, plus que les autres, c'est qu'on devient des raisonneurs. Les gens ne comprennent plus les valeurs fondamentales. Les gens ne comprennent plus les principes fondamentaux qui permettaient que ces personnes-là étaient une source de bénédiction dans l'église, que ces personnes-là étaient des motivateurs. Ils ont perdu ça parce qu'ils n'arrivent même plus à motiver les gens, ils n'arrivent même plus à encourager les gens à poser des actions qui étaient des actions de bénédiction pour l'église. Parce que lui-même, il s'est refroidi. Et en se refroidissant, il n'arrive même plus à donner, à transmettre la chaleur à celui qui aussi est en train de subir un refroidissement. Peut-être au niveau des engagements. Quelqu'un va te dire, ah, bon, là j'ai une difficulté. Ah, moi, souvent je fais comme ça, je fais comme ça. Ah bon, oui, oh, c'est possible, oui, c'est possible. Voilà. Pour la personne aussi, suit directement l'autre dans son mouvement. Alléluia. Voilà ce qu'il fallait comprendre ce matin. La seule chose pour maintenir le chandelier, pour ramener son premier, la Bible dit, souviens-toi, reviens, retrouve le premier amour et repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Ce que tu faisais avant, refais-le. Ce que tu avais l'habitude de faire, refais-le. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Assis sur ton trône de gloire. Nous pouvons rester assis.
élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis. Assis sur ton trône de gloire, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Élevé, Seigneur. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Tu es assis. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, Seigneur. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, Seigneur, ce matin. Au-dessus de l'univers. De tout l'univers, tu règnes à jamais.
parle avec lui. Parle avec Dieu. Parle avec celui qui t'a créé, qui t'a appelé, qui t'a confié des responsabilités, mais que tu as abandonné. Tu as abandonné les responsabilités, tu as abandonné la manifestation d'amour que tu avais pour lui. Parle avec Dieu ce matin. Parle avec lui. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ce qui a mené cette chute. Souviens-toi. Aujourd'hui, tu as du mal à te relever, à sortir de cet état dans lequel tu es. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alors, pratique, reviens vers l'Éternel, demande pardon. Repends-toi, demande pardon, afin que l'Éternel continue d'illuminer ta vie, d'illuminer ton ministère, d'illuminer autour de toi par la présence du chandelier. Élève ta voix et parle avec Dieu. Je me souviens de mon qui m'a laissé à pleinement. Qui me donnait envie seulement de te servir, qui me donnait seulement envie de te chercher, qui me donnait seulement envie d'apprendre, qui me donnait seulement envie de oui, de t'aimer encore plus. C'est pourquoi ce matin, Père, aide-moi à me rappeler de cet amour. Aide-moi à me souvenir de cet amour, que cet amour abonde encore dans mon cœur, que cet amour abonde encore dans mon cœur, que cet amour, ce premier Père, abonde pleinement, abonde chaque aspect de ma vie, que je ne regarde